Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Alors du coup, j'ai été taguée par la chaîne Le Scrap de Anessia. Donc ben, je vais essayer de répondre aussi honnêtement possible aux questions. Mais avant ça, je voudrais vous montrer la boîte finie pour ma maman pour demain. Donc là, vous avez vu cette couvercle, des notes de musique. Donc ça, c'était, vous savez, en dessous, où je vous ai dit que j'avais passé un ruban. Donc j'ai mis une attache parisienne de chaque côté et je l'ai fermée avec. Voilà, comme ça permet de pouvoir la porter quand même. Donc je vais vous l'ouvrir. C'est une vraie galère à refermer, hein, je vous le dis clairement, parce que quand on l'ouvre, et voilà, vous avez donc une, je sais pas si vous voyez bien, là, une Harley ici, que j'ai coupé en plusieurs exemplaires et de plusieurs tailles, avec des fleurs, des photos, ben, la croix de Johnny. Ici, vous avez une voiture. Vous avez Johnny sur un fond or. Vous avez le nom de Marie pour sa chanson. Là, vous l'avez avec une partition derrière. Voilà. Ensuite, ici, vous avez des... Vous avez les guitares électriques. Ici, voilà. Là, vous avez encore une moto. C'est pas facile à vous montrer, hein. Là, vous avez encore Johnny. Alors bon, il y en a qui n'aiment pas Johnny, hein, je peux le comprendre, mais ma maman l'aime bien. Moi aussi, je l'aimais bien, donc voilà, quoi. Ici, avec une étoile filante. Voilà. Il est parti rejoindre les étoiles, là, Jojo. Là, comme ça. Ici, vous avez encore une photo de Johnny. Là, vous avez le haut d'une guitare avec marqué Rock and Roll. Ici, j'ai fait le négatif avec l'Orada. C'est une petite dédicace personnelle. Et encore Johnny ici. Voilà. Et donc, vous voyez, quand elle va l'ouvrir, la moto restera. Ah, et puis aussi derrière, je sais pas, je vous ai pas montré. Johnny Hallyday. Voilà. Ça. Ensuite, j'ai fait tout à l'heure des fleurs. Donc, je me suis testée à des fleurs en papier. Alors, je sais pas ce que vous allez en penser. Voilà. Alors, elles sont enfin, elles sont vernies. J'ai mis du glossy dessus, en fait. Voilà. Celle-ci, je l'adore. Vous pourrez les voir sur mon Instagram, un pilou scrap 60 000. On les voit très bien en photo. Et celle-ci, j'en ai fait que 3 parce que c'est super long à faire en fait. Entre les découpages, travailler le papier, les ancrer, parce qu'il faut les ancrer. Voilà. Bon, allez, on passe aux choses sérieuses. Je ne vois rien, j'ai de la buée sur les lunettes, je sors de la douche, j'aurais dû y penser. Que je rien. Alors, question 1. Depuis quand scrapes-tu? Alors, nous sommes le 3 mars aujourd'hui. Donc ça fait 1 an jour pour jour que mon mari a fait son infarctus. Il s'en est sorti, je vous rassure, il va bien. Mais comme il est très actif dans sa vie de tous les jours, il est sapeur-pompier volontaire, il a son travail, il s'est retrouvé à la maison pendant 1 mois. Et bah, en fait, c'est pas que je supportais pas, mais en fait, j'avais vraiment, moi, besoin de penser à autre chose, quoi. Et du coup, je me, je me suis mis au scrap. Voilà. Voilà comment je me suis mis au scrap. Comment as-tu découvert le scrap? Alors le scrap, je connais depuis longtemps.
parce que j'ai ma frangine qui habite Le Mans, qui scrape depuis au moins 8 ans, je crois. Entre 6 et 8 ans qu'elle scrape, Karine. Et moins? Non, non, je pense que c'est entre 6 et 8. Ouais, je vais dire 6 et 8 comme ça. Moi, je pense que si c'est un petit peu moins, c'est un peu plus, je sais plus. Mais bon, elle scrape et elle scrape très bien. Elle fait des super belles choses. Et voilà quoi. Elle a une page Facebook, je vous la mettrai en barre d'infos. Que préfères-tu faire en scrap? Ben, en fait, je suis un petit peu touche à tout, étant donné qu'il n'y a pas longtemps que je scrape. Ben, je teste pas mal de choses. Là, j'ai fait des boîtes, je teste pour faire des fleurs. J'ai attaqué un bullet journal qui n'est pas du scrap, mais bon, comme moi, je fais plein de trucs dedans, je considère ça que c'est un peu du scrap. Je fais mon cahier à idées. Bah, là, ça y est, j'ai attaqué les albums, donc voilà. Donc, ouais, non, je crois que j'aime bien tout, et parce qu'en fait, je touche à tout. Pour les petits... La seule chose que j'ai pas encore commencé, c'est la Mixed Media, mais je suis pas, je sais pas, je suis pas encore tentée par ça. Voilà. À quel moment de la journée préfères-tu scraper? Ben, en fait, j'ai pas spécialement d'heure. J'aime bien le matin de bonne heure quand je me lève, que tout le monde dort, je suis au calme, je le fais. Le soir, quand il n'y a rien à la télé, je scrape aussi, mais pas trop le soir parce que ma vue baisse. Et du coup, c'est un petit peu compliqué pour moi le soir. Puis avec le travail, la journée, tout ça, je rentre bien souvent, j'ai la tête comme ça. Je travaille dans un collège, hein, je suis auxiliaire de vie. Bah, j'ai qu'une envie, c'est de me poser et de regarder la télé, quoi. J'ai vraiment pas envie de faire autre chose. Alors, où scrapes-tu? Je scrape dans ma salle à manger, dans mon salon, ici, exactement là. Mais bien plus souvent sur la petite table basse finalement, parce que et dans la véranda et dans la salle à manger. En fait, je scrape partout. Oui, je scrape partout. Je sais pas de lieu bien défini. Logiquement, si j'ai un lieu défini, c'est là, c'est ici que je devrais scraper. Mais en fait, je tourne le dos à tout le monde et je vois pas la télé. Et donc, bah, je me mets sur la petite table basse, comme ça j'ai vu sur tout le monde et je vois la télé. Donc voilà. Même si j'ai pas spécialement le temps de regarder la télé quand je scrape, hein. Ensuite. Où scrapes-tu? Ben, je viens de répondre. Où t'inspires-tu? Ben, sur YouTube, comme tout le monde, je pense. Je regarde aussi la page Facebook de ma sœur, mais on n'a absolument pas le même style de scrap. Donc, ma sœur, elle scrape très bien. C'est magnifique ce qu'elle fait, mais c'est pas mon style à moi. C'est vrai que dans le scrap, on a plus ou moins tout notre style. Et pour le coup, voilà, c'est pas trop le mien. Mais du coup, je vais beaucoup sur YouTube. Je regarde pas mal de vidéos. Ensuite, vidéos françaises ou américaines? Alors, française, bien sûr, parce que bah, c'est ma langue maternelle, donc je comprends ce qui se dit. Euh, Là, j'ai commencé à regarder des vidéos américaines, mais je mets les sous-titres quand c'est possible. Espagnol, anglaise. J'ai pas encore attaqué les Russes, mais ça va venir. Ouais, non, je regarde un peu de tout. En fait, je suis pas fermée du tout. Voilà quoi. Quel magazine de scrap préfères-tu? Alors, honnêtement, j'en ai acheté trois quatre au début que je scrapais. Et j'ai arrêté parce que d'une, ça coûte, c'est cher pour ce que c'est. Certes, il y a des idées, mais je les reprends pas forcément. Et ouais, j'en ai acheté trois quatre juste pour voir au début, quoi. Mais je trouve que YouTube, c'est tellement une source d'idées. Franchement, c'est très riche, YouTube. Donc, personnellement, pas besoin de magazine. Pour le coup, j'en ai pas besoin, moi. As-tu un blog? Un blog, non. J'ai une page Facebook. J'ai un Instagram. J'ai commencé un groupe. Et j'ai ma chaîne YouTube. Donc, je me remettrai tout en lien dans la barre d'infos, éventuellement, si vous n'y êtes pas encore inscrit, si vous en avez envie. Voilà. Après, envisages-tu d'en faire un? Je pense qu'avec les quatre trucs à gérer, là, c'est déjà pas si mal. Un blog en plus, non. En plus, je crois que je saurais pas tenir ce genre de choses. Faut écrire. Et
Non, c'est franchement, c'est pas. Bon, après, Fontaine, je ne pourrais pas de ton nous, faut pas le dire ça. Mais non, je pense pas que je ferai un blog. On va s'acheter d'en faire un. Je viens de répondre. As-tu déjà participé à un atelier? Non, pas encore. J'ai pas encore fait d'atelier. Alors, sur ma commune, il n'y a pas d'association de scrap, donc j'envisage par la suite d'en créer une. Maintenant, il faut trouver le monde pour la faire et ça, c'est moins évident. Mais j'envisage d'ouvrir une assoce sur ma commune. Préfères-tu faire des vidéos ou les regarder? Ben, en fait, au début, je préférais les regarder. Mais j'avoue que... Ouais, je suis en pyjama, hein, je sors de la douche. Hein. J'avoue que plus ça va et plus j'adore faire des vidéos. Donc, ben ouais, je continue à en regarder, mais j'aime bien en faire. Ensuite, sur quel site de scrap commandes-tu? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, ben, AliExpress, hein, j'avoue, hein, c'est pas cher. Donc, voilà, alors, c'est vrai que... Puis alors, il y a plein de choses, quoi. Faut bien chercher, hein, par contre. Hein. Je veux dire, on y passe de... Moi, je sais que j'y ai passé un moment. La dernière fois que j'ai passé une commande, j'y ai quand même passé un moment parce qu'il faut tout comparer. Il faut regarder les avis sur le vendeur. Parce que même en ayant des bons avis, il y a un truc que j'ai pas reçu. Bon, après, au-delà de ça, j'ai été remboursée dans l'instant T. Hein. Je veux dire, ils m'ont remboursé tout de suite. Hein. Pour le coup, il n'y a pas eu de problème. Ensuite... es-tu sûr? Non. As-tu des magasins de scrap vers chez toi? Ben alors, magasin de scrap proprement dit, c'est justement ce que je disais avec Jade la dernière fois dans la voiture quand on est allé chez Action, puisque mon magasin de scrap, c'est Action. Il n'y a pas. Et c'est vrai que ça manque. Et honnêtement, j'aimerais bien un magasin honnêtement dédié qu'à ça, quoi. Mais donc à l'heure d'aujourd'hui, ben, c'est comme tout le monde, Action, Nose et Cultura. Et je vais aussi chez Cultura parce que comme j'ai la Scan Cut maintenant, je trouve des produits pour la Scan Cut là-bas, ben, les lames, les tapis, enfin voilà quoi. Ensuite, j'en suis où? Es-tu sur un forum de scrap? Non. Non, je suis pas sur un forum de scrap. Je suis sur des pages Facebook de scrap. Un certain nombre. D'abord, je n'arrive même plus à suivre tellement que j'en ai. Je crois que je vais faire le tri parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y en a, comme a dit Edman la dernière fois dans le sien, il y a des pages qui ne me correspondent plus. Donc, j'en ai enlevé déjà. Mais je pense que je vais encore refaire un tri. Voilà quoi. Alors, qu'as-tu en projet de t'acheter dans les mois à venir? Euh, alors là, j'aimerais bien la fuse. J'aimerais bien la fuse. Euh, hein? Le truc pour embosser pour la scan. Ah oui. La fuse. J'aimerais bien la fuse, voilà. J'aimerais bien le kit à embosser pour la scan and cut. Par contre, il pique un peu. Donc on va attendre pour ça. Mais j'aimerais bien la fuse parce que je l'ai pas. Qu'est-ce que j'aimerais bien d'autre? Le truc là que tu m'as dit ce matin. C'est quoi que je t'ai dit ce matin? Hier, le truc en X, là, le nom à la fin ça finit par X, mais je ne sais plus c'est quoi. Ah, je sais plus. Bon, enfin bref, ça va me revenir. Bon, qu'est-ce que j'aimerais m'acheter? La fuse, c'est sûr. Parce que j'aimerais bien faire des pocket letters et tout. Parce que je trouve ça super beau. Quelle couleur aimes-tu scraper? Alors, comme je le répète, hein, comme mon pyjama, le rouge, le noir, l'argenté, le gris. Maintenant, je commence à scraper d'autres couleurs. Parce que, c'est comme je disais la dernière fois, quand il s'agit de scraper de la couleur, je suis une bûche, j'arrive pas à associer les couleurs et franchement, tout ce que je fais en couleur, c'est pas beau. Donc, hormis le flipbook que j'ai fait la dernière fois avec vous. Voilà. Ma fille me fait les gros yeux. Donc, elle ne doit pas être d'accord avec moi. Mais bon. 18. Massico ou cutter? Je suis massico. Cutter, je m'en sers pas. Non. Je suis massico. Parce que le cutter, ouais, je suis capable de me couper avec, en fait. C'est surtout ça le truc. Déjà, quand vous savez, ce truc-là, là, quand il faut éviter les, les découpes, bah, je suis capable de me le rentrer dans le doigt. Donc, alors, imaginez un cutter.
Non, non, vaut mieux éviter un cutter dans mes mains. Donc ouais, cutter. Et là, j'ai acheté chez Lidl le massicot, mais qui... Enfin, le truc là, la guillotine. Voilà, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Non, c'est un massicot aussi. Oui, mais il fait massicot d'un côté et guillotine de l'autre. C'est sympa comme Comme ça, on peut y mettre la tête. C'est sympa. Non, 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 à éviter, à éviter. À ne pas Quelle prendre. est ta marque de scrap préférée? Bah, en fait, marque préférée, bah, j'ai pas puisque j'achète chez Action. Mais j'aime bien Toga. Je trouve qu'ils font des trucs super sympas aussi, Toga. Et puis, ouais, non, Toga, j'aime bien. Quel est ton embellissement préféré? Alors, mes embellissements préférés, j'aime bien le 3D. J'aime beaucoup le 3D. Sachant que maintenant, je l'ai fait moi-même. Donc, ce sont les miens que je préfère. Quel est ton... Non, tampon clear ou tampon bois? Clear. Tampon clear, parce qu'on le voit à travers, on voit où on tamponne. Moi, avec un tampon en bois, je le mets systématiquement à côté. Ça va pas du tout. C'est du grand n'importe quoi, moi, les tampons en bois. J'en ai quelques-uns, je m'en sers jamais. Donc, tampon clear, ça c'est sûr. Encre, en spray ou en pad? En pad, je dirais, parce que en spray, j'en ai pas. Puis les sprays, je pense que c'est surtout pour faire du truc là, du mixed média et tout ça. Donc, ou alors pour faire des petits, ouais, des éclaboussures. Ouais, non, ouais. Moi, je serais capable de saloper mon truc avec un truc pareil. Non, non, vaut mieux un pad pour moi, vaut mieux un pad. Stampin' Up ou Scrap Plaisir? Bah, Stampin' Up, c'est la classe, quoi. C'est vraiment très beau, faut le dire. Honnêtement, moi, quand je regarde les produits Stampin' Up, je suis comme ça, hein. La bouche ouverte, hein, c'est le cas de le dire. Maintenant, euh, pour ma bourse, c'est un peu cher. Sachant que là, je viens d'investir dans ma machine, c'est clair que je suis pas prêt de racheter des trucs hyper chers. Là, c'est maintenant économie sur les matos, hein. Alors, as-tu une machine de découpe? Donc ouais, non, Stampin' Up, Scrap Plaisir, je connais pas trop, je n'ai pas été encore voir sur le site et tout. Donc ouais, Scrap Plaisir. Stampin' Up, pardon. Scrap Plaisir, j'irai faire un tour quand même parce que voilà. As-tu une machine de découpe? Ben voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai la Scan and Cut et la petite décoratrice de Toga. Voilà. Alors, la petite décoratrice de Toga qui m'est super bien utile. Je m'en sers tout le temps. Alors certes, je fais des belles découpes avec ma machine, mais quand il s'agit de faire des détails et tout ça, la Scan and Cut, des fois, elle peine quand même, hein. Je veux dire, euh, elle déchiquette un peu le papier de temps en temps, mais je pense que ma lame, elle commence à en avoir un coup aussi, donc va peut-être falloir que je la change. Mais pour faire par exemple, les anges enfin, la fée que j'avais envoyée dans le flipbook de Coco, je l'ai fait à la Scan and Cut. J'ai pas ce dies, hein. J'avais pris un rond avec les roues, j'avais intégré la fée dedans, j'ai fusionné le tout et je l'ai envoyé à la Scan and Cut et elle me les a coupés, hein. Je sais pas ce genre de dies, je suis même pas sûre que ça existe d'ailleurs. Après, qui tag-tu? Alors, je vais taguer. J'ai regardé un avant. Parce que je les ai toutes vues là, chercher sur leur téléphone. Sachant que moi, je suis sur mon téléphone, donc j'aurais pas pu chercher. Donc, je tag Chris Collard. Si tu l'as pas fait, ma poulette, tu peux. Claudette Prom Heinrich. Alors, j'espère que j'ai bien dit le nom. En même temps, tu vois le mien, c'est pareil. On me l'écorche. Hier, on m'a appelé madame. Gertrude. Non, attends. Geffro. On m'a enlevé des E, on m'a enlevé des R et on m'a enlevé des T. Mais sinon, tout va bien. La troisième, parce que j'ai envie d'en mettre un troisième, le petit monde de Peg. Voilà. Allez, je crois que c'est tout, hein. Je crois que j'en ai dit assez et je vais pas vous embêter plus longtemps, hein. Allez, je vous fais plein de bisous. Bye bye.